Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo de soutien par rapport aux énergies actuelles, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui dure. Ça a commencé il y a déjà quelques mois, mais ça continue, ça dure dans le temps. Et personnellement pour moi, ça prend des formes qui me sont témoignées aussi par des personnes autour de moi qui m'en parlent. Et les formes que ça peut prendre, ce sont des inconforts corporels, de la fatigue, des états de conscience forte de notre je suis, de notre je suis divin, et un basculement total dans le drame du petit personnage sur Terre. Ça peut prendre des formes de grande foi dans la vie, et puis une heure après, une indécision totale, une perte de confiance, beaucoup de doutes, un espace de je sais pas trop ce qui se passe, etc. Voilà, tout ça, il m'est montré que c'est un remue-ménage profond qui fait effectivement expérimenter, travailler la foi, la confiance, le lâcher-prise. Cela fait aussi énormément travailler la partie très humaine, reliée fort à l'ego, au mental, parce que il y a une perte de contrôle, ou en tout cas une sensation de perte de contrôle sur nos vies, qui exige, ou en tout cas qui invite, pour pouvoir le vivre de manière la plus confortable possible, à faire confiance, profondément dans ce qui se passe. Nous sommes remaniés, j'entends. Nous sommes travaillés au corps, travaillés à l'âme, on pourrait dire, pour aller nous ajuster exactement à ce que nous sommes en profondeur. Et pour cela, c'est normal, c'est compréhensible, ça peut être assez logique que ça vienne secouer la pulpe, quoi. Voilà, secouer les espaces qui sont encore trop réduits en nous à nous penser des êtres limités. Voilà. Ok, j'entends, vous vivez aussi des grands moments de synchronicité, des moments d'émerveillement, des moments où, sous vos yeux, sous nos yeux, hein, vraiment les messages me sont destinés autant à moi qu'à vous. Donc voilà, des fois je dis vous parce que je transmets ce que j'entends des guides. Voilà, mais sachez que je m'inclus en tant qu'Audrey, en tant qu'humaine, complètement dans les messages que je reçois. Hein, voilà. Donc je se disais quoi ? Que nous vivons des moments d'émerveillement, des moments de synchronicité, des moments où on ne peut pas douter. On ne peut pas douter que la vie nous accompagne. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de cela, mais tout s'accélère dans les réponses de la vie. Ça arrive plus vite. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, je vous souhaite de le faire d'ailleurs, hein, de vraiment demander de l'aide à l'univers, demander des réponses à l'univers, eh bien, elles arrivent de plus en plus rapidement.
dans la matière, hein, dans l'incarnation. Moi, il m'arrive fréquemment de sentir qu'il est nécessaire que je lâche prise sur des limitations que je me mets, des blocages que je me mets. Donc, je pose vraiment l'intention. Et puis, j'oublie que j'ai posé l'intention. Et puis, dans les jours qui suivent, quelque chose se produit, un événement se produit qui me rappelle que j'avais posé une intention et que c'est en train de se réaliser. Que la rencontre au bon moment, la discussion au bon moment, la synchronicité d'une information m'arrive exactement quand il le fallait. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais posé l'intention et que c'est arrivé. Voilà, donc tout s'accélère et en même temps, ça traîne. Il y a vraiment cette modification du temps. Et c'est intéressant peut-être de juste décider, choisir de vivre ça, et puis de faire confiance sur le fait que si nous le vivons, c'est que nous sommes prêts à cela. Nous sommes capables de le vivre. Parce que ce qui nous arrive dans la vie, nous sommes capables de le traverser. Ça ne veut pas dire que c'est pas éprouvant, que ça peut que c'est de tout repos, que c'est pas chargé d'émotions, d'œuvres de conscience de soi. Mais sachez, et ça c'est pour moi important de le dire, sachez que ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que nous vivons, ce que nous traversons, nous avons la force de le dépasser. Assurément, nous en avons la force. Il ne nous est pas donné à vivre des choses que nous ne pourrions pas dépasser. Après, on peut vraiment croire qu'on ne pourra pas le dépasser parce que c'est trop dur, parce que ça fait trop mal, parce que c'est vraiment trop éprouvant. Mais au plus profond de nous-mêmes, quelque chose, c'est que nous en avons la force et que cela nous permettra de nous élever davantage. Alors, dis-leur qu'ils tiennent bon. Tout se passe selon le plan divin de l'univers. Vous mettez le mot que vous voulez, plan de la vie, pour le collectif, hein, je parle, dans l'ensemble. Vous êtes mobilisés par votre foi, votre confiance. Où en êtes-vous de votre foi en vous-même, de votre confiance en vous-même? Où en êtes-vous de votre compréhension qu'il est nécessaire désormais de lâcher prise sur vos croyances de contrôle, sur ce qu'il se passe dans vos vies. Vous êtes tout un chacun destiné à servir l'amour et la joie et la paix. Et tout vous y conduit actuellement pour pouvoir décider en profondeur
ce que vous voulez être, ce que vous souhaitez laisser comme empreinte, trace, auprès des uns et des autres au quotidien. Vous êtes invité à sentir profondément quelles sont vos priorités dans la vie, là où il est nécessaire de mettre de l'énergie et là où il est nécessaire de ne plus mettre d'énergie. Nous sommes confiants sur les capacités que les âmes en présence sur Terre ont de se laisser traverser en conscience par l'énergie de la lumière qui monte de la terre et qui descend du ciel, qui vous traverse de haut en bas, de bas en haut. Sentez bien que quand ces énergies vous traversent, de bas en haut, de haut en bas, elles créent un champ qui fait vibrer vos cellules, secouer vos cellules, comme si la poussière de ce qui n'est finalement pas si bien accroché, car vous n'en avez pas besoin, plus besoin, est en train de... ça montre comme sortir des cellules, épurer les cellules. Cela demande de l'énergie et cela demande pour vous d'accepter d'être parfois envahi par toutes ces poussières cellulaires, hein, tous ces déchets, tous ces anciens systèmes dont vous n'avez plus besoin. Comprenez l'évidence que cela puisse être éprouvant, fatigant pour le moment. Car plus vous vous laissez secouer et que vous respirez à l'intérieur de cela, que vous acceptez simplement que c'est là, que c'est ce qui est en train de se passer et que c'est presque un peu plus fort que vous-même, mais que vous ne rajoutez pas du blablabla de commentaires, de jugements, de questionnements. Vous laissez vivre le processus plus rapidement, car il n'est pas nourri par l'énergie des pensées, du jugement, de l'interrogation, mais il est juste vécu et il est juste laissé être dans ce qui a besoin de se secouer à l'intérieur de vous. Apprenez encore à ne pas vous accrocher à tout cela, à le laisser se drainer. Prenez des bains, buvez de l'eau, reposez-vous, continuez à vivre avec ces états-là, tels que vous êtes, dans la vérité de ce qui vous traverse. Mais surtout, avancez, continuez de vous lever le matin, continuez de faire exactement ce que vous faites. Simplement, vous sentez que quelque chose vous traverse. Nous vous garantissons que cela est nécessaire car vous ascensionnez en même temps que la Terre pour aller vers un nouveau regard sur votre existence, sur votre chemin de vie et vous allez vers l'essentiel. Vous allez vers la paix, la joie, l'amour intérieur. Mais pour cela, il y a besoin de place. Vous avez été trop longtemps encombrés dans vos corps, dans vos esprits et parfois même dans vos cœurs, d'énergie, de ressentiment. De
coupure, séparation, les uns avec les autres, en croyant qu'il fallait absolument sauver votre peau. Cela a été, mais cela est en train de disparaître du champ de croyance. En disparaissant de plus en plus du champ de croyance, alors cela ne peut plus être créé dans la vie. La séparation ne peut plus se créer, ne peut plus se vivre, car la croyance que cela existe disparaît petit à petit. Et comme vous êtes créateur de vos existences, comprenez bien que si cela n'existe plus dans votre champ d'expérience, dans votre champ de, pas de votre champ d'expérience, c'est pas ce qu'ils disent, dans votre champ de croyance, dans votre champ de pensée, alors cela ne peut plus exister dans le champ d'expérience. Puisque ce qui s'incarne, ce qui se manifeste, est le fruit de la pensée, des croyances limitantes. Nous souhaitons, à travers ces messages, vous apporter grand réconfort, grande paix, grande foi, que tout est en place, que tout se meut, je vois du mouvement, pour le plus grand bien de tous. Ne vous affolez pas de ce que vous pouvez observer à l'extérieur, qui vous décourage encore, ou vous questionne encore. Mais comment c'est possible que ce soit encore là? Cette question, moi, petit aparté, je me la suis posée encore récemment. Comment c'est possible? Eh bien, c'est là, mais cela me mobilise. Laissez-vous mobiliser par ce que vous observez, mais ne vous laissez pas envahir. Ne vous laissez pas douter que tout est en train d'évoluer dans la bonne direction et que tout est prévu ainsi. Ne restez pas inactif, soyez ce changement, vibrez ce que vous souhaitez dans le monde, comportez-vous tel que vous souhaitez que chacun se comporte, à partir de cette question très élevée en vibration: que ferait l'amour à ma place? Comment j'agirais à partir de l'amour? Dans chacune des situations que vous vivez, où c'est difficile, où l'ego est là, où le mental est là, où tous les espaces qui ont peur sont là, demandez-vous si vous arrivez à le glisser quelque part dans le champ d'expérience inconfortable qui serait là, glissez: qu'est-ce que ferait l'amour à ma place? Quelle serait la réponse de l'amour à ma place à cet endroit-là? Et en même temps que vous traversez quelque chose qui peut être très éprouvant, si vous avez envoyé cette question dans votre vibration intérieure, alors l'amour, qui est la force et l'énergie la plus puissante, va venir entrer dans le champ de cette expérience et va venir vous accompagner, vous aider. Car finalement, dans n'importe quel moment de vie que nous avons, que nous vivons, c'est l'amour, cette énergie sublime qui, si nous lui en laissons la possibilité au quotidien, sur plein de moments, même les plus petits, les moments les plus
banal. On dit banal ou banaux? Banal, je sais pas. Tant pis, on fait pas d'orthographe ou de grammaire hein, dans cette vidéo. C'est dans ces petits moments-là, aussi, dans des petites... des moments vraiment du quotidien, que vous pouvez vous habituer à laisser passer l'amour. À travers un sourire, à travers un bonjour, à travers un merci, à travers des réactions appropriées pour diffuser l'amour, j'entends. Et là, dans tout ce qui se traverse en ce moment, pour nous tous, laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer par vous-même. Laissez-vous aimer par l'amour. C'est facile de s'aimer quand ça va bien. C'est pas là que ça se joue. Quand tu t'aimes parce que ça va bien, c'est possiblement vrai qu'à cet endroit-là, tu t'aimes. Mais là où vous allez vraiment pouvoir sentir où vous en êtes, de l'amour que vous avez pour vous, mais c'est quand c'est compliqué. C'est quand vous êtes en train de croire que ce que vous faites, c'est pas assez. Là, ça se joue vraiment, la capacité à s'aimer. L'idée n'est pas de dire « Oh mon Dieu, oh là là, mais j'en suis pas là, il y en a marre, et j'en suis toujours pas là. » Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de réveiller la conscience que à chaque fois que dans ces moments plus difficiles, tu glisses « Que ferait l'amour ?» Tu glisses regarde où t'en es de l'amour que t'as pour toi, là, dans ce que tu traverses. Est-ce que tu peux un tout petit peu imaginer la possibilité de t'accueillir, de t'accepter à cet endroit où, eh bien, t'es pas au top, quoi. Je vous assure, si déjà il y a un tant soit peu cette petite réflexion au départ, eh bien, ce qui m'est montré, c'est comme si ça allait venir de plus en plus s'imprégner, de plus en plus diffuser, de plus en plus... voilà, ça me fait comme quand on met un sachet ou de la tisane et qu'on voit là qu'elle elle s'infuse, voilà. Eh bien, voilà, de poser juste cette réflexion, mais pas la poser en disant « Ouais, j'y arrive pas encore, non, 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 non. » Et si, un tout petit peu, je laissais rentrer la possibilité de me laisser aimer à travers un champ d'expérience compliqué. Voilà. Ok, j'entends. Réveillez l'amour en vous. Il me montre l'image. Quand vous vivez des choses difficiles, là, l'image que j'ai. Imaginons, nous vivons quelque chose de difficile. Ça, c'est chacun dans vos vies. Vous voyez ce qui peut être difficile. L'image que me montrent les guides, là, c'est une porte. Et je vois toc, 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 toc. Et derrière la porte, c'est nous avec ce qu'on vit de difficile. Et toc, 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 eh bien, c'est l'amour qui frappe. C'est l'amour qui frappe à la porte et qui dit, à cet endroit où tu vis quelque chose de difficile, c'est l'amour qui se propose à toi. C'est un espace pour t'aimer encore plus, pour t'aimer mieux qui se propose à travers cette expérience. En fait, c'est ça qui se propose. Et là, il m'invite à vous transmettre l'image pour que vous l'ayez, pour que vous visualisiez. Je suis dans une pièce, je vis quelque chose de difficile. Il y a une porte qui est fermée et j'entends toc, 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 toc. Et à cet endroit où je vis le drame, que c'est si difficile,
Quelqu'un frappe à la porte pour me proposer son aide, pour me proposer son soutien, pour me proposer de transformer ce qui est en train de se passer, qui est si difficile à l'intérieur. Et ce qui frappe à la porte, c'est l'amour, c'est une énergie. Est-ce que tu ouvres la porte ou est-ce que tu laisses fermer la porte et que tu continues de vivre le drame? Eh bien, il nous invite à faire ce pas qui est tellement difficile parfois et puis qui peut devenir de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on avance dans cette capacité à entendre qu'à travers ce que l'on traverse, c'est l'amour qui frappe à la porte. Et si, voilà, j'ose ouvrir la porte, vous l'ouvrez comme vous voulez. Est-ce qu'il faut déverrouiller 10 cadenas? Est-ce qu'il faut tourner une clé? Est-ce que c'est entrebâillé déjà et que vous allez ouvrir un peu plus grand? À vous de voir où vous en êtes. Mais on s'en fiche. Si juste déjà, t'entends que ça toque à la porte et que ça te propose de t'aimer davantage et que tu vas juste visualiser que tu déverrouilles les cadenas et que tu laisses entrer cette énergie et qu'après, tu respires, tu laisses faire quelque chose, tu t'acceptes que quelque chose peut t'échapper à cet endroit où tu as laissé rentrer l'amour et que quand l'amour va rentrer, il va œuvrer à l'intérieur de toi et il va venir résoudre quelque chose que toi, tu n'arrives pas à résoudre. Voilà. Et si on essayait de le faire, ça? Et si on était de plus en plus nombreux à faire cela, à essayer d'entendre, de vraiment percevoir que l'amour s'invite et qu'il frappe à la porte et que je laisse ouvrir sans savoir comment il va procéder, comment cette énergie va réussir à m'imprégner, comment cette énergie va réussir à me permettre de traverser et à transmuter à l'intérieur le drame que je vis, la douleur que je vis, l'épreuve que je vis, que je traverse. Voilà. Ça fait un petit moment déjà que je transmets, donc je vais m'arrêter là. Je souhaite que cette vidéo, que ces messages, que cette transmission puisse venir jusqu'à au moins une personne. Vous êtes plusieurs à me témoigner que les vidéos tombent à pic, qu'elles vous font du bien. Et j'en suis ravie puisque c'est mon souhait de transmettre au collectif. Voilà, donc si au moins l'un de vous, voire plusieurs personnes sont touchées et que cela vous apporte, eh bien j'en suis ravie, sachez-le. Et si vous avez envie de partager pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice de ce grand changement que nous vivons, de ce grand passage que nous vivons vers nous-mêmes, vers notre je suis, vers de la paix, de la sérénité, de la tranquillité intérieure, vers ce qui se priorise dans nos vies. Voilà, si vous sentez que vous pouvez apporter à quelqu'un de votre entourage cette vidéo, eh bien merci beaucoup de la transmettre. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt quand quelque chose dans l'énergie se présentera à vous transmettre. Belle journée!